Bonjour à tous les amis et bienvenue à vous dans cette nouvelle LVRL numéro 150. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. 150 quand même. 150, ça commence à en faire un petit paquet. Bon, aujourd'hui quoi de neuf? Je suis allé faire mes courses. J'ai enfin viré, non ça j'avais déjà fait hier je crois. Bref, mes couteaux Ikea que j'avais acheté là, on avait parlé. Du coup, ouais, ah putain, grosse news les gens, grosse news. Donc du coup, pour éviter que ça fasse doublon ou je sais pas quoi, que des gens m'en parlent trop et tout, je l'ai mis en annotation sur la dernière LVRL, mais peut-être que tout le monde ne l'a pas vu, parce que quand vous êtes sur téléphone par exemple, bah je crois que vous voyez pas les annotations. Aïe. Du coup, ça y est, j'ai commandé ma carte graphique. Alors je vous explique un peu comment j'ai fait. C'est très simple. Justement, je vous parlais de Dany hier. Et bien justement, Dany, à un moment je vois sur Skype quelqu'un qui me parle, et Dany m'a spam le lien vers la carte graphique, comme quoi elle était dispo, et comme quoi il en restait deux. Enfin, il y en avait deux en stock. C'est même pas, c'est même pas qu'il en restait deux, je pense que c'est qu'ils en avaient vraiment que deux. Parce qu'il faut savoir que des cartes graphiques comme ça, ils en achètent pas, LDLC, on n'achète pas genre 40, pour être pas sûr de les vendre, vous voyez ce que je veux dire? Donc ils en achètent petit par petit, et après ils les vendent quoi. Enfin, je suppose. Du coup, je vois ça, je vois qu'elle est disponible. Alors là, je commence un petit peu à me dire, ouais, mais elle est dispo, d'accord, mais à mon avis, on pourra pas, enfin, je pourrais pas payer par PayPal, comme, voilà quoi. Donc j'étais prêt à le payer normal, et là, au moment du paiement, je vois paiement par PayPal, je fais, clic, et là, direct, commandé, et elle a été expédiée aujourd'hui déjà. Je l'ai commandée hier. Sur le coup des... Bah, à peu près quand la LVRL est sortie, je crois, vers le 19h à peu près, je crois à peu près. Hein. Et je l'ai... Ils l'ont expédié aujourd'hui, début d'après-midi je crois. Donc je pense que je l'aurai, donc pas demain, hein, je pense que je l'aurai après-demain ou dans 3 jours. Du coup là ce qui me fait juste chier, c'est que j'ai pas pu prendre un point relais, vous savez. Moi maintenant je me fais livrer que comme ça quand j'ai l'option. Parce que d'une part en général c'est gratuit ou ça coûte vraiment pas cher. Et parce qu'en fait, pourquoi je le fais pas livrer chez moi? Parce que tout simplement, bah, les facteurs, honnêtement, hein, désolé c'est les facteurs qui me regardent, mais je fais pas une généralité, mais quand même, bah la plupart du temps, les mecs se font pas chier en fait. Ils prennent même pas le temps de sonner. C'est on pose l'avis de passage dans la boîte aux lettres et on se barre quoi. Après, je peux comprendre, hein, être facteur c'est pas facile, tu passes énormément de temps et tout, ça te prend beaucoup plus de temps, ils ont pas énormément de temps de repos et tout, je peux comprendre. Mais ça reste leur boulot quoi, je veux dire, voilà. Donc ça me fait un peu chier, donc du coup à chaque fois je mets un point relais, comme ça moi je sais. En plus j'ai un point relais, c'est trop bien. J'ai un point relais, c'est une station de service, pas très loin de chez moi, enfin un petit peu mais pas trop. Et le truc qui est cool avec cette station de service, c'est qu'elle est jamais fermée, enfin elle est fermée si, mais je veux dire elle est ouverte tous les jours. Donc même le dimanche, je peux aller chercher mon colis si jamais. Bon, en général, il n'arrivera pas le dimanche, parce que le dimanche, c'est le facteur passe pas, mais en imaginant qu'il passe le samedi dans la journée, et que j'ai pas le temps d'y aller samedi dans la journée, et ben j'ai pas besoin d'attendre le lundi, je peux y aller dimanche. Et ça c'est trop cool. Donc voilà, si jamais, un petit pro tip, si jamais vous faites des commandes, ben en général, essayez de chercher des stations de service, et si vous avez la chance comme moi d'en avoir une qui est ouverte le dimanche, bah voilà, c'est cool. Voilà. Du coup, bah, je vais la recevoir chez moi, je sais pas, je vous dirai hein, si le facteur a fait l'effort de sonner à mon interphone ou non. Je vous dirai ça, mais à mon avis, non, il va falloir que j'aille la chercher. Et le truc qui est chiant, en fait, quand on va la chercher à la poste, c'est que tu peux pas y aller le jour même. T'as ton reçu dans ta boîte aux lettres, faut que tu attendes le lendemain avant d'aller chercher ton colis. Alors quand c'est des colis, bon, où tu t'en branles, c'est pas grave d'attendre le lendemain, on s'en branle. Mais là, une carte graphique, pour moi, perso, plus la RAM, c'est un peu mon Noël en fait. Là en gros je me fais mon cadeau de Noël. C'est vraiment ça en plus. Hein. Je me fais mon beau gros cadeau de Noël. Et en avance. Et voilà. Et voilà. Donc du coup moi je suis comme un gosse. J'attends vraiment que ma carte graphique arrive. Que je puisse ensuite aller avec Dany. Qu'on monte ça ensemble. Parce qu'en fait ce qu'on veut faire. Moi je m'y connais pas assez là-dedans. Monter une carte graphique et monter de la RAM, ça y a pas de problème, je sais faire, c'est n'importe quelle personne qui regarde un tout petit peu comment fonctionne un ordinateur sait le faire. Mais par contre, j'aimerais en fait overclocker un tout petit peu mon processeur, parce que c'est un processeur fait pour, hein. Pour ceux qui voudraient savoir, c'est un i7 3770K, donc il est
prévu pour être overclocké. Alors je veux pas l'overclocker comme un gros porc, hein, parce que j'ai pas de water cooling pour le refroidir. Mais je veux l'overclocker juste un tout petit peu, histoire de gagner un tout petit peu de perf, en même temps que ma RAM et ma carte graphique, juste histoire de vraiment bien sentir le hub de mon PC là, et de vraiment être content. Alors juste que je regarde la lime, je sais plus si c'est une 750 watts ou une 700 watts, enfin une 750 watts, je sais plus, bref. Ouais, juste que je regarde, enfin il me le dira, hein, Dany, parce que lui il est super calé là-dedans. Il me le dira si la lime va supporter l'overclocking ou pas. Bref, donc du coup très content, franchement hier j'étais super heureux. C'est tout con à dire, mais enfin voilà, quand vous commandez un truc que vous attendez et que vous avez vraiment envie de l'avoir, ça vous fait plaisir quoi. Enfin, jusqu'à ce que vous le receviez, c'est Noël quoi. Bref, en plus moi je suis super impatient. Du coup, moi dès que je veux recevoir un truc, j'ai trop hâte quoi. Donc voilà. Voilà pour aujourd'hui. Ah oui, ici j'ai reçu un colis aujourd'hui. Enfin un colis, une enveloppe. Et je me dis mais what, qu'est-ce que c'est, j'ai rien commandé et tout. Et quand j'ai vu ça, je partais courir. Pardon. Je partais courir. Aujourd'hui j'ai fait un peu de sport. Du coup, en général quand je vais courir, je vais regarder mon courrier. Et là j'ai vu ça. Et du coup pendant tout le temps que je courais, je me demandais ce que ça pouvait être cette enveloppe. Qu'est-ce qu'il pouvait y avoir dedans et tout. Parce que je me souvenais vraiment pas avoir commandé quelque chose. Et en fait c'est ça. Voilà. C'est un paquet de cartes Winamax. Parce que en fait, je l'avais complètement zappé, mais oui, je l'avais. Enfin, en fait, en jouant avec Winamax, vous accumulez des miles à force de jouer et tout. Et ces miles, après, il y a une boutique où vous pouvez acheter des petites babioles et tout. Donc, moi, j'avais pris de l'argent sur sur mon compte de jeu avec des miles. Et avec les miles qui me restaient, et je me suis pris un paquet de cartes. D'ailleurs, on va l'ouvrir, tiens. Je me suis pris un paquet de cartes de poker, un paquet de jeux de. Enfin, un paquet de cartes, quoi. Parce que du coup, il avait l'air assez classe, on va regarder ensemble si c'est le cas. Oui, j'ai toujours pas fait le lit en fait, mais j'ai trop la flemme. Ça me prendrait grosso merdo, hein, un bon 5 minutes, mais j'ai été faire les courses. Du coup, j'avais la flemme. Après, j'ai fait un live sur Philippe de Patrick. Voilà. Alors, regardez ça. Franchement, déjà la boîte est vraiment très classe. Je crois que le dos de carte est comme l'emballage en fait. C'est pour ça que je l'ai pris en fait. Voilà. Hop. Un peu chiant à ouvrir. Tac. Waouh, putain, elles sont classe. Attendez. Je vais les sortir. Ah, par contre, elles sont supra glissantes. Mais genre supra glissantes. Oula, oui. Regardez. Elles sont comme ça. Mais elles sont c'est genre du plastique en fait. Et genre elles sont super. Genre regardez. Genre je fais ça, genre enfin. Je fais ça là. Elles s'envolent instant. Enfin, je veux dire, vous savez, ça accroche pas du tout quoi. Et l'arrière est comme ça. Vous voyez, c'est granuleux en fait. Donc c'est vraiment pas dégueulasse. Et les têtes sont. Attendez, je vais vous montrer. Genre les têtes sont comme ça. En fait, les cartes sont comme ça. Avec un petit peu d'ombre spéciale comme ça là. Elles sont très jolies, hein, là, tiens, l'As de pique, tiens, As-2 dédicace, si tu regardes. Et elles sont, même le 3 de pique par exemple, il a l'espèce de forme comme ça. Enfin, elles sont très sympas. Donc je les ai eu gratuites en fait, enfin je veux dire, je les ai pas achetées quoi, donc c'est plutôt cool. Ça me fera un petit jeu de cartes, sympa. Voilà. Bref, je vais la remettre dans leur truc pour pas qu'elles s'envolent, qu'elles se barrent. Par contre la boîte a pas l'air ultra bien faite quoi, non tant pis. Voilà, bah tiens, je vais en profiter, on va gratter. On va gratter. Combien il m'en reste? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Donc on va prendre un banco. Ou le banquito. Alors où est-ce que je vais me mettre ici? Je vais gratter avec ma rame. Non, je gratte pas. Il faudrait que je retrouve ma pièce par contre. Bonjour. Il faudrait que je retrouve ma pièce. Dans ce... Ah, elle est là. Hop là. Voilà. On va gratter ça. Parfait. Allez, c'est parti. Elle a un bon gros truc là. Hein. 0. 0. Parfait. Voilà. Nice. Bon.
Tant pis. Ah oui, tiens, ça m'a fait marrer, ça. Enfin, marrer, non, pas marrer, mais... J'ai trouvé ça dans la boîte aux lettres. Regardez. Attendez, hop. Voilà. Le catalogue de jouets. Est-ce que je suis pas zoomé un peu, là? Un tout petit peu. Catalogue de jouets, la grande récré. Et ça me fait un petit peu kiffer, vous savez. Parce que c'est le moment, bon, malheureusement, j'ai passé l'âge de lire ça, enfin de regarder ça. Et ça rappelle trop de bons souvenirs, quoi. Mais moi, en général, j'allais plutôt vers la fin. Hein, les gars connaîtront. J'allais plutôt vers la fin, parce qu'en général, à la fin, il y avait les consoles, voilà. Donc voilà, moi j'allais surtout à la fin, regarder les nouveaux jeux, les machins comme ça, les trucs. Ça, je m'en battais les couilles, voilà. Tac, le Monopoly. Après, même les jeux de société, hein, ça m'intéressait, mais bon, moi, les jeux vidéo, c'était juste la vie sur Terre. Donc voilà. Ah ouais, tiens, il y a un truc qui m'a toujours intrigué. D'ailleurs, vous allez me dire en commentaire si vous avez eu la chance de l'avoir eu. Là, c'est vraiment la nostalgie pure, hein, du Noël. Noël qui d'ailleurs, pour moi, honnêtement, je trouve, a perdu de son charme. Alors, je sais pas si... Tiens, j'ai une question. Attendez, je vais regarder déjà. J'ai une question à vous poser. Surtout pour ceux qui ont à peu près le même âge que moi. À peu près, je dis bien. Parce que pour les plus jeunes, bah, vous n'allez pas trop pouvoir me dire, parce que vous n'êtes pas trop connus. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous trouvez pas, vous, que maintenant les fêtes se perdent? Genre, par exemple, typical exemple de ouf, Halloween. Halloween, à mon époque, bah, ça fait un peu vieux con, mais vraiment, quand j'avais 12, 13, 14 ans, donc ça fait plus de 10 ans quand même, hein, c'était la sauce. C'est-à-dire que tous les magasins étaient décorés. À la télé, on voyait que... Bon, là, je peux pas savoir parce que je regarde pas la télé, je sais pas s'il y a des pubs qui passent pour ça. Mais à la télé, il y avait que des pubs d'Halloween qui passaient. Les maisons étaient décorées. Le dehors des maisons, il y avait au moins une citrouille minimum. Et après, il y en avait qui décoraient ça avec des toiles d'araignée et tout, machin et tout. Aujourd'hui, depuis, je dirais facile, 5 ans, il n'y a plus rien. Mais genre... des fois, il y en a qui font l'effort de mettre un bout de citrouille en plastique dehors, juste pour dire, bon, vous pouvez éventuellement passer. Mais c'est fini en fait, ça. Et c'est trop triste parce que Halloween, c'était une super fête. Moi, je m'en souviens, quand j'y allais, avec les potes le soir, je pense que c'est un des meilleurs moments de ma vie, quoi. C'était trop marrant, on s'éclatait trop. Et on n'était pas le genre de gars à foutre la merde, hein. Bon, ça m'est arrivé une fois de faire le petit con, hein, à savoir que en fait on avait des œufs et on les a pas achetés sur les maisons parce que ça c'est vraiment trop bâtard. Je pense que ce que j'ai fait c'est limite encore plus bâtard. Mais en fait on avait des œufs et à la base on voulait juste s'amuser à la fin sur nous, en fait on voulait se les lancer dessus. Et là on est passé dans une rue où il y avait une voiture où la pauvre elle avait sa fenêtre ouverte. Oui. Et donc voilà, j'avoue, j'ai lancé un œuf dans la voiture. C'est pas bien, faut pas le faire. Faut vraiment pas le faire. Mais et voilà. Et mais non, mais outre ça, c'est vraiment la seule petite connerie que j'ai faite, enfin à Halloween. Et du coup, sinon c'était vraiment trop bonne ambiance. On toquait chez les gens. Tac, on n'avait même pas besoin de parler parce qu'ils savaient tout de suite pourquoi on était là. Ils nous donnaient masse bonbons. Je me souviens avoir des sacs, mais genre des sacs comme ça, rempli de bonbons, juste moi, hein. Et je me pétais le bide après. Après, j'adorais aussi parce que c'était l'après Halloween, où en fait, t'es dans ta chambre, trop calé. Et moi, je me souviens, c'est à peu près pas le début de l'hiver, mais à l'automne, début d'automne plutôt même, enfin à l'automne. Il commence un petit peu à faire froid. C'est dans fin octobre, il commence un petit peu à faire froid. Donc t'es calé dans ta chambre, avec un petit peu de chauffage. Et je me souviens, je jouais à l'époque, je crois que c'était Star Wars sur PlayStation 1 où t'es calé tranquille le week-end ou le mercredi avec ton petit jeu de console et tes bonbons à côté tranquille, là tu kiffes. Enfin là, Halloween c'était tout ça, c'était un pack et il n'y a plus ça. Et franchement ça me fait chier pour vous, franchement, parce que moi maintenant j'irai pas faire Halloween, mais ça me fait chier pour vous vraiment. Et Noël c'est un peu en train de faire pareil, hein. Franchement, j'ai l'impression que les gens ont de plus en plus la flemme de décorer, mais je crois qu'en fait c'est un effet de crise, sans vouloir rentrer dans les détails, machin et tout. J'ai l'impression que les gens maintenant ont moins d'argent, du coup bah se font moins plaisir, et quand ils se font moins plaisir, bah ils mettent moins d'argent, bah,
pour des trucs futiles comme de la décoration, par exemple un sapin, des décos de Noël, machin et tout, c'est des petits trucs futiles mais qui font quand même plaisir. Toi t'arrives chez toi, c'est décoré pour Noël. Moi je suis un peu mon Marshall là, de How I Met Your Mother, mais moi j'adore cette ambiance. Le Noël décoré, tu sens bien Noël, tu manges des clémentines ou des mandarines, ça te sent Noël quoi. Et les décorations dehors, enfin j'adorais ça, et je sais pas, je trouve que c'est en train de se perdre, et vraiment ça me fait trop chier. Parce que quand j'aurai des gosses plus tard, bah, j'espère que ça existera toujours, enfin je sais que ça existera toujours, mais j'espère qu'il y aura quand même l'ambiance, parce que j'aimerais bien leur apporter cette ambiance quoi. Parce que moi j'ai kiffé ça, Bref, je suis en train de vous chercher, mais je sais pas si ça existe encore. Alors, je recherche rapidement en fait, parce que là j'ai beaucoup parlé, mais du coup je cherchais pas en même temps. En fait c'était un jeu. Attendez. Ma mère a jamais voulu me l'acheter, et maintenant je comprends pourquoi en fait. Hein. Mais maintenant que j'ai un peu grandi, que j'ai vieilli, j'ai toujours voulu avoir ça, et ma mère me l'a jamais acheté. Attends, on va peut-être bientôt dans le coin là. Non, pas encore. Alors, c'est pas exactement ça, mais c'est quasiment ça. Donc à mon avis, ils en font plus de ces trucs-là. Ça doit être cancérigène ou je sais pas quelle connerie. Ah, quoique, attends. Oh, on touche là. On touche au truc. Bon, c'est pas exactement ça, mais voilà. C'est quasiment ça. Regardez, voilà. Ce genre de truc-là, là. En gros, c'est un truc pour faire tes propres chocolats. Ben moi, c'était pas pour les chocolats, ni les cupcakes, ni la barbe à papa qui est là. J'ai vu là, il y avait quoi ici? Faire tes bijoux, des conneries, on s'en branle. Là, tu peux faire Monster Cocktail, Labo Crado, machin, un truc comme ça. Et ben moi, allez, à mon époque, il y avait des jeux comme ça pour faire tes propres bonbons. Et tu pouvais faire tes propres bonbons avec les petits trucs dedans et tout. Et ça, j'ai toujours voulu l'avoir, ma mère m'a toujours dit non. Et en fait, je comprends maintenant, parce que tu te dis, ça doit pas être super sain quand même, le truc que tu fais à la main toi-même et que tu peux bouffer après. Mais voilà, donc je sais pas si vous avez déjà eu ça en cadeau, et si vous avez déjà goûté les bonbons qu'on peut faire soi-même, mais dites-moi en commentaire s'ils étaient bons ou dégueulasses ou quoi. Et c'était marrant à faire, bref, dites-moi un petit peu ça. Bon, je vais vous laisser parce que ça fait un putain de bail que je parle. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, ce petit retour en enfance pour certains, et ce petit rien pour les autres, enfin pour... Voilà, Noël qui arrive bientôt, c'est la sauce quoi. Moi j'adore l'ambiance de Noël. Franchement, si j'ai un petit peu de sous cette année, je vais décorer un petit peu mon appart, je pense. Mais ça on verra. Voilà, bon les amis, je vous dis à demain pour la prochaine LVRL. Je vous fais des gros bisous, merci beaucoup d'avoir regardé, à demain, ciao tout le monde.